Salut, toujours un plaisir de te retrouver. Alors on va voir les grosses erreurs et mythes qui circulent dans les salles de musculation. Alors ce que je te dis, c'est du vécu. Je le vois tous les jours. Premièrement, 95% des personnes dans les salles n'ont pas de programme d'entraînement. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le jour même, mais ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans une semaine, un mois ou 2 mois. Tous mes programmes et tous les gens sérieux ont des programmes sur à peu près 3 mois à 4 mois. Et oui, parce qu'il faut des cycles. On va en parler après. Donc ça, c'est la première grosse erreur. 95% des gens n'ont pas de programme et ils te disent « je ne comprends pas, je stagne ». C'est la réponse à la question. Deuxième chose, ils prennent beaucoup trop léger. Alors, je ne dis pas qu'il faut se blesser en prenant des charges trop lourdes, mais il faut prendre des charges adaptées et il faut une surcharge progressive. Beaucoup de personnes prennent beaucoup trop léger. Comment tu vas avoir des gros biceps ou perdre du gras si tu stimules pas ton système hormonal et ton métabolisme? Donc c'est pas avec, pour les garçons, 4 kilos en curl que tu vas progresser. Et mesdames, c'est pas en faisant des squats à vide tout le temps que vous allez prendre du volume musculaire et que vous allez galber le fessier et galber vos cuisses et perdre le gras. Troisième grosse erreur, c'est ne travailler qu'avec des exercices d'isolation. Ça veut dire qu'ils agissent sur une articulation et sur un muscle. Par exemple, ne travailler que les bras, d'isoler le quadriceps. Il faut du polyarticulaire. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec un ensemble d'articulations et de muscles. Alors, je vais citer les exercices, mais qu'on ne voit pas beaucoup travailler en salle. Le squat, très peu travaillé, faut pas croire. On en parle beaucoup, sauf par les pros. Traction barre fixe, où je m'entraîne, personne. Je suis le seul qui est accroché à la barre de traction. Et en plus, je me laisse, alors je passe pour un fou. Soulevé de terre, très rare. Mais il faut travailler le soulevé de terre. C'est vraiment un exercice qui fait travailler tous les groupes musculaires et qui va stimuler ton système hormonal. Développé couché, un petit peu plus. Développé incliné. Voilà, je te donne des exercices développé militaire qui vont vraiment créer un corps musclé, un corps athlétique, beaucoup plus fort, beaucoup plus solide et tu vas perdre beaucoup plus de gras et prendre, si tu le souhaites, du volume musculaire. Ensuite, faire du cardio juste avant de s'entraîner. Alors oui, tu peux faire 3-4 minutes d'échauffement, mais il ne va pas faire comme certains 30 minutes de cardio, ils s'épuisent et du coup, ils n'ont plus de jus pour soulever des barres lourdes, comme je le dis, et des haltères lourds pendant la séance. Tu veux encore un autre dogme ? Un truc qu'on voit tout le temps, c'est quoi? Aucune structure. C'est qu'en fait, quand ils s'entraînent en salle, parfois font des petits groupes musculaires au début, des gros groupes derrière. Tu imagines que si tu bombardes les triceps avant, tu n'auras plus de jus pour travailler les pectoraux parce que tu vas avoir besoin des muscles pousseurs des triceps. Donc du coup, tu seras inefficace pour les pectoraux. Ce que je retrouve encore, alors là, c'est plus dans la salle de musculation, mais c'est ce que j'entends. Je m'entraîne bien, mais pour la bouffe, je fais un peu comme je veux parce que l'essentiel, c'est l'entraînement. Tu sais que sur une prise de masse, sur une perte de poids, sur une athlétisation, c'est 20% d'entraînement, 80% d'alimentation et de repos et d'hygiène de vie. Donc, ce qu'on voit, c'est pas de consommation de protéines suffisante. Ils font 1 ou 2 repas à raison de 20-30 grammes de protéines. Dans le meilleur des cas, ils sont à 60 grammes, ils pèsent 90 kilos. Tu sais qu'il faut 2 grammes, alors 1,5 g à 2 grammes par kilo de poids de corps pour prendre du muscle. Et même si tu veux sécher, si tu veux perdre du gras. On en est loin. Si tu fais 90 kilos et que tu consommes que 50 grammes, tu as compris, hein, tu es à peu près à 60%. Il te manque énormément. Il faudrait que tu prennes pratiquement le double de protéines. Et il n'y a aucun risque pour le rein, au contraire. Et plus tu es âgé, plus tu dois consommer de protéines. Ensuite, les glucides, en trop grande quantité, il en faut juste ce qu'il faut pour avoir de l'énergie. Ça veut dire remplir tes muscles et ton foie de glycogène pour avoir assez d'énergie. Ensuite, l'erreur, c'est de consommer beaucoup trop de mauvais lipides et pas assez de bons lipides, d'oméga 3 notamment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu flingues ton système hormonal, comme il faut du cholestérol pour la testo, il faut du cholestérol pour protéger ton corps, du bon gras, du coup, tu ne progresses pas. Donc, tu vois, on a déjà pas mal de mythes. Et le dernier que je vais rajouter, qui n'est pas très sympa, c'est que si tu dors pas assez et si tu ne te reposes pas assez, tu ne vas pas récupérer. Et ça va être un vrai problème. Donc, tu vois, là, c'est ce que tu retrouves globalement régulièrement en salle. Moi qui coach des gens régulièrement dans le monde entier, je le fais en Zoom bien évidemment,
Et parfois en présentiel, hein, sur Paris notamment, je vois toujours ce genre d'erreur. Et les gens me disent, mais c'est fou, je progresse. Mais oui, mais pourquoi tu progresses? Parce que tu as un programme d'entraînement. D'accord? Et c'est pour ça que je propose des programmes et que je les mets systématiquement sous vidéo. Il te faut un programme d'entraînement. Et là, tu vas voir que tu vas progresser à vitesse grand V. Quel intérêt de te défoncer à la salle si tu n'as pas les résultats escomptés? Et je te promets que les résultats ils vont arriver très très rapidement. Surtout que toi, tu es déjà motivé puisque tu vas déjà en salle ou tu t'entraînes chez toi. Mais le programme, c'est la base. Un architecte a un plan, tu as des business plans, tu as un programme dans tous les métiers. Un sportif de haut niveau a un programme. Voilà. Donc, je t'ai tout dit. On reparlera en détail du reste. La petite option, évidemment, mais ça, tout le monde n'a pas compris, mais je ferai un sujet sur vraiment cette thématique. Il faut s'entraîner à jeun. Alors, tu peux prendre des BCAA avant, pendant la séance et après, mais t'entraîner à jeun, c'est top et je t'expliquerai pourquoi. Ça a un effet anabolique surprenant. Allez, je te laisse, prendre soin de toi, je te mets mes programmes en dessous comme d'habitude et mon super programme promo jusqu'à 23h59, hein, celui qui m'a permis de prendre une force de dingue. Tu l'as vu là sur les réseaux, hein, j'ai fait 3 fois 70 kg en traction. J'ai 62 ans, je pèse 90 kg. Donc tu imagines que là, on voit que c'est efficace. Ne crois pas, je ne suis pas doué, j'ai simplement une programmation. Et c'est ce que je veux te faire comprendre et je suis là pour t'aider. Allez, je te laisse, à bientôt. Ciao, tout sera en dessous, hein. Tu n'as plus qu'à choisir avant les fêtes. Allez, salut.